Bonjour et bienvenue au Club Emploi. Ça fait 13 ans qu'ING Direct est arrivé en France. Cette filiale de 450 personnes d'un groupe néerlandais est aujourd'hui le numéro 1 de la banque en ligne avec 880 000 clients et ce n'est sans doute pas fini. Alors justement, est-ce qu'ING Direct va continuer à recruter en 2013 ? Est-ce que cette banque qui se veut différente avec ses clients est également un employeur différent avec ses salariés ? Il faut savoir qu'ING Direct vient tout juste de décrocher le label Top Employeur. Alors, de quoi est-ce le signe ? Les salariés y sont-ils mieux managés, mieux formés, mieux rémunérés peut-être ? De tout cela, nous allons parler avec Muriel Rocher, qui est la DRH d'ING Direct. Muriel Rocher, bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Alors je le disais, ING Direct vient d'obtenir le label Top Employeur. Bon, ce n'est pas la première fois. C'est un institut indépendant qui vous l'a décerné, qui vous fait passer un audit assez lourd. On ne va pas rentrer dans les détails, mais on va s'intéresser à certaines des pratiques RH innovantes qui ont été justement distinguées par ce label. J'ai entendu dire que vos salariés avaient la possibilité de sortir de leur quotidien en travaillant sur des sujets transverses. Est-ce que vous avez des exemples à nous donner ? Oui, tout à fait. Donc, nous encourageons beaucoup la contribution des collaborateurs et le travail entre différents départements, c'est-à-dire par exemple des chargés de clientèle du centre de relations clients qui peuvent contribuer avec des collaborateurs du service finance ou de l'informatique. Pour développer toutes nos pratiques RH, nous demandons l'avis des collaborateurs puisque ce sont nos clients internes. Et par exemple, on fait une enquête d'engagement tous les ans pour mesurer la satisfaction et l'engagement des collaborateurs. Et pour travailler sur des actions d'amélioration, on va demander à chaque département, avec les volontaires, encore une fois, de déterminer quels sont les points qu'on peut améliorer et quelles sont les actions qu'on pourrait mettre en œuvre. D'accord, tout le monde peut donner son avis. Vous faites aussi ce qu'on appelle alors des points de carrière. Qu'est-ce que c'est exactement et qu'est-ce que ça apporte aux salariés ? Alors, cette démarche, elle vient d'une problématique qu'on a, qui est liée à notre petite taille. Nous sommes 450 collaborateurs, une population très jeune avec une moyenne d'âge de 33 ans et une forte envie de mobilité et de progresser. On n'était pas capable d'offrir des évolutions de carrière à tout le monde et c'était un point qui sortait justement dans les enquêtes d'engagement comme un point amélioré. Donc on a proposé aux collaborateurs de s'exprimer sur leurs souhaits pour le projet professionnel, de rencontrer les ressources humaines. En 2012, on a eu 60 demandes, donc on a rencontré 60 collaborateurs. Et après ces premiers entretiens, on en a accompagné environ une douzaine dans la construction d'un projet professionnel personnalisé. Ça peut être à l'intérieur de l'entreprise ou à l'extérieur. Exactement, ouvert à l'interne ou à l'externe. Alors vous avez accompagné, m'a-t-on dit, quelqu'un qui est devenu coach sportif. Exactement. Nous avons un chargé de clientèle. Non, rien à voir. Il était chargé de clientèle chez nous, puis il est passé analyste dans le domaine du risque. Et puis il est venu nous voir avec son projet et sa passion, devenir coach dans le domaine du football. Et après avoir discuté avec lui, on l'a aidé à monter son projet, on l'a aidé à financer sa formation. Et puis il nous a quittés pour mettre en œuvre son projet. Mais on a encore de ces nouvelles. Par exemple, l'année dernière, on a organisé une table ronde avec des collaborateurs qui ont pu présenter leur mobilité, leur projet et leur réalisation. Eh bien, on a invité cet ancien collaborateur à venir nous expliquer ce qu'il faisait maintenant. Et il est venu, voilà. J'ai lu aussi sur votre site le témoignage d'une salariée qui est chez vous depuis 5 ans et qui a occupé 4 postes. 5 ans, 4 postes. C'est beaucoup quand même. Ils ont le zapping dans le sang, nos salariés. Alors, nos salariés, comme je disais, ils sont jeunes. Ouais. Ils ont envie d'évoluer. Effectivement, ça correspond à une génération qui est curieuse, qui est ouverte, qui a le goût du challenge. Alors, chez vous, c'est pas comme dans les banques traditionnelles. On reste pas 5 ans à un poste ou 3 ans à un poste. On bouge beaucoup. Oui, on bouge beaucoup, mais ce qui est important, c'est qu'on demande à chaque collaborateur d'être acteur de son projet professionnel. Donc on bouge beaucoup si on a envie de bouger et si on met l'énergie pour bouger. Si on prend l'exemple de cette collaboratrice, elle a pu aller passer 6 mois en Angleterre pour développer ses compétences, faire des échanges de best practice avec une société sœur d'ING Direct. Et donc, elle a aussi apporté de la valeur ajoutée à l'entreprise et au groupe ING. Elle soulignait aussi qu'on avait respecté sa vie de famille. Apparemment, elle a eu des enfants entre-temps. Oui, elle a eu un petit bébé entre-temps. Ouais, et ça a pu être compatible avec sa vie professionnelle. Oui, tout à fait. Sans problème. On va parler de vos recrutements pour 2013. Vous allez recruter 80 personnes, dont 50% de cadres. Est-ce que ce sont des créations de postes ou est-ce que c'est dû au turnover ? Alors, c'est pour moitié des créations de postes et pour moitié le turnover naturel. Est-ce que vous pensez
comme beaucoup d'entreprises qui défilent sur ce plateau, avoir des difficultés pour recruter cette année? Alors, c'est pas si facile de recruter. Ça paraît paradoxal, mais c'est le cas. En effet, puisque en fait, pour nous, ce qui va être important, ça va être d'une part les compétences professionnelles. On va être très exigeant sur la qualité, l'expérience et ce que peuvent apporter les candidats, mais aussi on va être très attentif au fait que leurs valeurs personnelles leur permettent de bien s'intégrer et d'être à l'aise chez ING Direct, d'être à l'aise dans notre culture d'entreprise conviviale, avec beaucoup d'accessibilité et un goût pour le challenge prononcé. Ouais. Sur quel métier vous avez le plus de difficultés? C'est les chargés de clientèle, c'est Alors, on l'informatique? recrute beaucoup de chargés de clientèle, mais on recrute aussi dans le domaine du marketing, de l'informatique, du risque, donc dans des métiers bancaires et des métiers moins bancaires. Est-ce que vous recrutez des déçus de la banque traditionnelle? Est-ce que vous avez des gens du LCL, de Société Générale, BNP Paribas, qui viennent postuler chez vous? Oui, on a des vrais banquiers qui viennent postuler chez nous. Vous les prenez? Et on est content de les accueillir. Et le point auquel on va être attentif, justement, c'est si notre modèle les attire, s'ils ont envie de faire de la banque différemment, et s'ils vont être à l'aise avec notre façon de travailler, très conviviale et basée sur l'échange et le partage. Chez vous, vous le disiez, 33 ans de moyenne d'âge. Alors, est-ce que des gens de 45, 50 ans sont les bienvenus? Alors, plus que les bienvenus. Ah. Chez nous, la diversité est une force. On a une très bonne diversité en termes d'hommes-femmes. On a aussi une diversité de profils. On a des personnes qui viennent de la banque, qui viennent d'autres domaines d'activité. Mais le point qu'on aimerait s'améliorer, c'est sur la diversité en termes d'âge. Effectivement, on a beaucoup de jeunes et on accueille à bras ouverts des candidats plus expérimentés. Senioriser en quelque sorte vos équipes, mais en même temps, il faut proposer des rémunérations intéressantes, parce que souvent, c'est là où le bas blesse. Vous avez des salaires qui correspondent au prix du marché ou qui sont même meilleurs que le prix du marché? On a des salaires qui sont attractifs et qui correspondent au poste. En fait, pour déterminer un salaire, on va le déterminer en fonction du poste et bien sûr en fonction de l'expérience et du profil de la personne. Passer le label Top Employeur, enfin obtenir ce label, mine de rien, ça coûte cher parce que ça coûte 10 000 € pour faire l'audit. Est-ce que votre PDG, qui est quelqu'un d'assez étonnant d'ailleurs, est-ce qu'il exige des résultats concrets? Bien sûr. Il exige quoi? Alors que vous ayez plus de candidatures, par exemple? Eh bien, en fait, il va exiger en interne déjà qu'on soit toujours attentif à améliorer nos processus RH pour nos collaborateurs. Et puis, en externe, effectivement, il va attendre de la visibilité, qu'on soit attractif pour les candidats et qu'on puisse recruter les meilleurs pour contribuer à notre projet. Top Employeur, ça sert souvent à se benchmarker par rapport à d'autres boîtes et ça vous aide parfois à vous améliorer. Est-ce qu'en 2013, vous avez identifié des axes de progression, justement, des choses que vous voulez améliorer? Alors en 2013, ce qu'on souhaite faire, c'est continuer à améliorer les possibilités d'évolution qu'on offre à nos collaborateurs. Et un autre domaine sur lequel on va travailler, c'est les compétences managériales et le management de proximité. Muriel Rocher, merci d'avoir répondu aux questions du Club Emploi Cadre Emploi Le Figaro. On se retrouve dans une semaine avec un nouvel univers.